Vincent, il fait un drôle de bruit le Duster ce matin, tu trouves pas? Bah c'est normal en même temps, c'est une 205. Ah oui, ouais, je suis pas trop réveillé ce matin. Ouais, une 205 effectivement, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va voir les propriétaires de cette 205 qui vont participer avec cette voiture au 205 Africa Raid à la Toussaint. Un petit couple sympa avec en arrière-plan une idée d'action humanitaire. Allez, go! Rémi, vous êtes en train de faire quoi? Il y a des équipements obligatoires sur les 205. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tout à fait. Là, je suis en train de fixer le crochet de remorquage, qui est un des équipements obligatoires en cas si toutefois on se tangue dans le sable, etc. Si on ne peut pas ressortir par nos propres moyens, si on a besoin de collègues. D'autres équipements obligatoires, justement, quand on se tangue dans le sable, quand on reste planté dans le sable, qu'on ne peut plus bouger, il y a d'autres accessoires. Tout à fait. Donc en accessoires obligatoires, donc on a les plaques de désensablage. Donc il y en a deux, une pour chaque roue. On pose ça sur le sable devant les roues. Tout à fait, c'est ça. On pose ça sur le sable et ensuite les les roues, pour gagner en adhérence. Et on a également donc la pelle, également une pelle obligatoire. Et puis il y a une autre plaque métallique, celle-ci. Alors, à quoi elle sert? Rien à voir, hein, par contre. Rien à voir. Alors ça, c'est équipement obligatoire également. C'est la protection sous moteur pour éviter les chocs avec tout ce qui est caillasse, etc. Parce qu'il y a du sable, mais également des pistes rocheuses au Maroc. Ça, c'est pour l'équipement obligatoire. Il y a des choses pas obligatoires que David, justement, est en train de finir d'installer. David, qu'est-ce que vous avez mis en plus sur votre voiture? Alors moi j'ai installé un pré-filtre cyclonique. Ça permet en fait d'évacuer les grosses particules de sable avant d'arriver dans le filtre à air d'origine. En temps normal, l'air rentre par l'avant de la voiture et ça risque de poser problème? Oui, effectivement, quand on suit surtout à plusieurs dans le désert, on soulève beaucoup de poussière. Donc du coup, on a tendance à encrasser le filtre à air. Donc ça nous permet de sauvegarder le filtre à air et puis de le vider qu'une ou deux fois par jour et pas toutes les 5 minutes. Là, elle est quasiment prête? Quasiment. Alors on a encore un petit peu besoin d'argent pour financer cette aventure. On a encore besoin on est au tout début de nos appels aux dons, donc on a besoin de matériel à porter sur place, donc des vêtements chauds, du matériel scolaire, des attelles, toutes les attelles que les gens peuvent avoir dans leur placard qu'ils ont utilisé une fois et qui ne servent plus maintenant. On a vraiment besoin de tout ça. Et on est joignable par notre page Facebook, l'Agence Aventurière, voilà, par notre page Facebook. Dans les populations du désert, l'accès aux soins est difficile, l'accès à l'hygiène également. Donc il y a beaucoup d'associations qui gèrent cet apport de matériel, donc en lien avec toutes ces personnes qui nous ont donné plein d'informations très enrichissantes sur les besoins de ces populations. C'est ce qui nous a aidé à nous orienter sur le matériel qu'on souhaitait apporter. Alors, j'ai eu l'occasion durant mes études d'infirmière de participer à un projet communautaire au Burkina Faso en 2005. Ça avait été une expérience magnifique. J'avais toujours souhaité réitérer. Donc là, c'était vraiment l'occasion de mettre d'une part la passion automobile des garçons, plus cette envie de refaire de l'humanitaire sur une même aventure. Ils n'ont pas l'air contents, ils courent derrière en hurlant. Bah ouais, en même temps, ils vont galérer avec notre camion satellite dans le désert. Ouais, mais moi cette 205, j'aime bien leur trouver sympa pour rentrer avec.